Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 16 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne. Nous parlerons également de la réunion 2 sur l'hippodrome de Hyères pour les trotteurs, réunion 3 au Lion d'Angers pour les galopeurs, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels confiants, sans oublier une réunion 4 pour les trotteurs au Sable d'Olonne. On commence par le Quintet, Compiègne, jeudi 16 juillet. Mon préféré sera le numéro 5, Sous le nuage, qui reste sur de bonnes prestations en pareille société, troisième du Quintet Prix des Coins à Deauville. Il a également fait l'arrivée d'un Quintet à Longchamp le mois dernier. Il retrouvera sur sa route le numéro 2, Lord Wellington, quatrième de ce même prix d'Écouen disputé à Deauville. À mon avis, Lord Wellington a parfaitement la pointure, il retrouve une distance qui va lui convenir. C'est un cheval qui, à mon avis, peut parfaitement s'imposer. Donc le 5 Sous le nuage et le numéro 2, Lord Wellington, 2 points d'appui a priori fiables. On le reposera le numéro 12, Lionel, qui a terminé 5e du Quintet disputé à Longchamp le mois dernier. Le numéro 3, c'est Go to the Wind. Attention à ses débuts dans les handicaps. Un cheval qui a montré de la qualité. Le numéro 7, Arus, avait pris la 6e place du Quintet référence disputé à Longchamp le 21 juin. Il tentera de faire aussi bien. Le numéro 9, c'est Suyuzone qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur la PSF de Vivo. Ses débuts dans les handicaps méritent d'être suivis, donc le cheval semble relativement bien placé sur l'échelle des handicapeurs. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Grudge. Déjà 2 victoires pour elle en 6 courses courues. À mon avis, dans ce lot présenté par Christophe Ferland, elle peut tirer son épingle du jeu. On se préfère également numéro 11, c'est Chris Alsa, qui vient de s'imposer le 30 juin, qui a été remonté de 6 livres suite à ce succès obtenu à Saint-Cloud, mais une place peut lui revenir. 5, 2, 12, 3, devant le 7, le 9, le 6 et le 11, ma sélection pour ce quintet du jeudi 16 juillet. En canon partant, on citera Via Gallica, le numéro 10. Je suis du programme Compiègne. Dans le deuxième, j'aime beaucoup le 210, Ellerslie Lace, qui a priori fait face à un engagement intéressant. Deuxième de Liston l'an dernier, elle a depuis et plus récemment pris la 5e place de la poule d'essai des pouliches. À mon avis, dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes. On peut toutefois lui opposer le 208, Thrill of Silver, proche de sa course, ou encore le numéro 14, Cloudy, qui est une inédite, mais une inédite bien née, puisqu'elle est fille de la championne Moonlight Cloud, qui, sous l'entraînement de Frédéric Red, avait brillé au plus haut niveau. Si ma mémoire est bonne, elle avait remporté 5 groupes 1. 210, 208, 214. Dans la suivante, la troisième, le 309, Hackle 7h mérite crédit. C'est un cheval qui reste sur 2 podiums en pareille société, celle des handicaps, sa chance est évidente. On passe à hier, réunion 2, dans la troisième course pour driver amateur. J'aime beaucoup le 10 Seabury Space, qui vient de se produire dans la catégorie supérieure, dans une course réservée aux professionnels. Un cheval extrêmement confirmé en amateur. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties en pareille compagnie ont été couronnées de succès. On lui opposera toutefois le 301 Dakota du Poteau, qui aura l'avantage de partir au premier échelon. Un cheval qui n'est pas des plus fiables, parfois fautif, même s'il a été gêné dernièrement, pas plus tard que le week-end dernier, sur cette piste de hier, au départ, où il y a eu un carambolage. Quoi qu'il en soit, le cheval est compliqué, mais il est en retard de gain dans cette catégorie, il a de la marge. Donc le 301, s'il est sage, peut parfaitement s'imposer, mais je pense que le 10 Cyberespace est plus fiable pour une place sur le podium. Attention également du numéro 8, Don't Forget, lui aussi confirmé à ce niveau de compétition et confié au bon soin de l'expérimentée Virginie Boudier-Corby. Donc 310, 301 s'il est sage et 308. On passe à la réunion du Lion d'Angers, réunion 3. Dans la première, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Raphaël Marcel, ancien joker, installé depuis 3 ans, un entraîneur qui brille actuellement de mille feux. Il présente ici le 102 Goldie Maker. Elle n'était pas, elle a joué de malchance l'an dernier. Troisième en débutant sans aider plus vénère. Ensuite, elle était rentrée avec une atteinte. Tout est rentré dans l'ordre cette année. Elle a été soignée. Elle a été invaincue en 2 sorties en 2020. Elle a gagné à chaque fois plaisamment. Et son entraîneur l'estime capable, à terme, d'affronter les meilleurs de sa promotion. Ici, dans ce lot, c'est une candidate sérieuse au succès. C'est Goldie Maker, le 102. On lui posera toutefois le 105, Galaxis. J'ai pu m'entretenir avec Alain Coetil, il est très confiant. D'après lui, sa pouliche possède une belle accélération, en tout cas suffisante pour inquiéter sérieusement Goldie Maker, qu'il retrouve ici avec un avantage au poids. Donc un beau match en perspective. Le 102, Goldie Maker, le 105, Galaxis. Dans la suivante, la deuxième, j'aime beaucoup le 203, début de printemps. Le cheval connaît bien le cross du Lion d'Angers, il s'y est produit à diverses reprises et surtout, il a remporté cette course l'an dernier. À mon avis, il peut parfaitement conserver sa couronne, d'autant qu'il vient de prouver sa forme en se classant 4e récemment de l'Anjouloire Challenge, une épreuve de bonne facture, disputée le 15 juin.
sur cette piste du Lion d'Angers. On lui posera le 202 dans cette épreuve, Doralou Desbordes et le numéro 8 également d'Oseille qui ont pris les premières et troisième places d'un cross-country de même facture disputé le mois dernier à Cran. Donc le 203, le 202, le 208 d'Oseille. Concernant Alain Couetil, il est très confiant également avec le 301 Guyane. Il lui a déniché un engagement sur mesure. La pouliche avait le droit à cette course, elle devrait en tirer profit. Elle n'a encore jamais gagné, une lacune qu'elle pourrait bien combler dans cette course, c'est le 301 Guyane. On lui posera bien sûr le 302 Goût du Bonheur, qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues. On passe maintenant à la 8e pour vous parler du 812 Dusk It Down, qui connaît bien cette piste du Lion d'Angers, et pour preuve, il a remporté ce handicap l'an dernier, ou plutôt elle a remporté ce handicap l'an dernier. Sachez qu'à pareille époque, en 2019, elle a été prise en 23 de valeur lorsqu'elle a remporté cette course. Cette année, elle est en 22, bref, autant dire qu'elle est dans des conditions de poids les plus favorables. Une piste qu'elle connaît bien, un numéro 1 dans les stalles, bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'une nouvelle fois, elle se mette en évidence dans ce handicap du Lion d'Angers. On résume tout ça en chiffres, 102, 105, 203, 202, 208, 301, 302 et 812. Petit mot également sur la réunion des Sables d'Olonne, réunion 4, pour parler du Grand Prix des Sables d'Olonne. A priori, 2 chevaux se détachent de 5 ans. Je pense notamment à Flèche de Yucca, 403, qui fait partie des meilleurs de sa promotion. Elle l'a prouvé à maintes reprises en s'illustrant au niveau groupe. Ici, l'opposition dans ses cordes, elle devrait parfaitement s'en adapter et jouer la victoire. Tout comme le numéro 8, c'est dans cette épreuve Feliciano, un cheval qui a également tutoyé les meilleurs de sa promotion, un cheval qui vient de se classer 3e récemment du groupe 1 prix René Vallière, derrière le champion FaceTime Bourbon. Ici dans ce lot, il visera lui aussi la victoire. Donc priorité aux plus jeunes avec Flèche du Yucca le 3 et le 8 Feliciano. Concernant le 7 Falcao de Lorma, lui aussi en classe pure a parfaitement les moyens de jouer la victoire ici, mais son entraîneur Thierry Delestin a indiqué que le cheval avait fait la montre, qu'il n'était pas encore en 100%, qu'il n'avait pas travaillé très durement en vue de cette course de rentrée. Il sera opérationnel au fur et à mesure de ses sorties. Donc le 7 Falcao de Lorma pas prêt, l'occasion pour Flèche du Yucca et pour Feliciano de se mettre en évidence et pourquoi pas de former le couplet gagnant de ce Grand Prix des Sables d'Olonne en Vendée. Voilà pour les infos de ce jeudi 16 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.